Bismillah. Dwelin considéra la voûte sombre et austère. Les draperies flottant au vent, elle tremblait. Alagan se hâta de la couvrir d'un manteau en peau de loup, jeta du feu dans la cheminée et en note accomplie, lui tendit un verre de liqueur. Saisie de terreur, la jeune femme ouvrit la bouche sur un cri muet et se réfugia dans le coin le plus reculé de la pièce. Ne craignez rien, tenta de la rassurer Alagan. Vous êtes ici chez moi. Nous sommes dans ma tour, loin du monde, la tour que j'ai bâtie pour nous. Rien ne peut nous atteindre. Dwelin se rua à la lucarne. Au loin, un incendie rougeoyait. Qu'avez-vous fait? Cet endroit n'attendait que vous. Il soupirait après votre réponse. Mais buvez ce cordial d'abord. Ensuite, elle envoya le verre se briser sur la cheminée et se ramassa tel un fauve prêt à bondir. Vous êtes un monstre répugnant, abject. Je n'ai que haine et dégoût à votre endroit. Peu m'importe la puissance que vous êtes devenu. Artus peut bien trembler devant vous, moi pas. Alagan laissa un sourire indulgent passer sur ses lèvres. Votre époux vous a ensorcelé, c'est certain. Mais je viendrai au bout de ses charmes. Ce n'est qu'une question de temps, et je sais compter le temps qui passe. Dwelin le considéra avec stupeur. Vous parlez sérieusement? Vous vous figurez que je vous aimais, que je vous attendais, et qu'Artus m'avait conquise par un charme? Comment n'aurait-il été autrement? Lorsque vous vous serriez contre moi sur la lande, j'ai bien senti votre cœur battre pour moi, j'en suis sûr. Vous n'avez jamais cessé de vous méprendre sur mon compte, Usher, et sur vous-même. Alagan haussa les épaules. Tout vous reviendra, je n'ai conquis ce monde que pour vous l'offrir. Je ne me fais aucune inquiétude. Baron, n'avez-vous pas compris? N'ai-je pas été assez clair? Espériez-vous que vos belles paroles avaient eu quelque effet sur moi? Qu'une passe magique au-dessus d'une coupe de vin avait suffi à me rendre folle de vous? Vous avez tué mon père. Votre père a brisé le pacte, s'emporta le magicien. Il a permis que je sois assassiné par celui-là, même que vous pensez chérir votre époux, le régent. Combien même Artus aurait assassiné 100 hommes, je l'aimerais encore. Dois-je essayer de vous tuer pour vous convaincre que je n'éprouve que répulsion à votre endroit? Alagon lui tourna le dos, plongeant son regard dans les flammes. Qu'importe, je suis déjà mort, voici bien longtemps. Dwelin glissa lentement vers l'épée qu'elle avait posée en évidence contre le fauteuil. Avec d'infinies précautions, elle tira éclair d'ambre et se rapprocha de lui. Alagon se tourna comme elle levait le bras. Il la passa en poignée de justesse et la repoussa doucement. Une colère sourde passa dans son regard. Alagon, si réellement vous m'aimez, implora Dwelin, alors je vous en conjure, arrêtez ce cataclysme, cette horreur. Sauvez Artus, je l'aime. J'attends un enfant de lui. Alagon blêmit. Un enfant? Je vous en supplie, pitié. Votre âme est-elle donc aussi noire que ces ténèbres que vous revendiquez? N'existe-t-il plus rien qui vous émeuve, ni vous attendrisse? Alagon la dévisagea d'un air farouche. Je pourrais vous contraindre à m'aimer, là, sur le champ. Je n'aurais qu'à ordonner pour que de votre plein gré vous vous avilissiez devant moi. La magie peut tout, répondit calmement Dwelin, en tournant la lame contre elle. Je vous abjure de me croire. Je ne vous aime pas. Je ne vous ai jamais aimé. Et vous n'aurez que mon cadavre. D'un signe, Alagon rappela Éclair d'Ambre. Échappant à la main de la jeune femme, elle revint naturellement dans son fourreau. Il allait parler, mais les mots se bousculèrent dans son esprit. Et ne trouvant finalement rien à dire, il quitta la pièce. Il erra longtemps dans le dédale des couloirs solitaires, d'un pas rapide et nerveux, puis il eut soudain conscience du vide qui se creusait en lui. Alors, il appela les ténèbres et elles le prirent sur son dos. Il traversa de nouveau les airs, le manoir de Glenmore émergea de la fumée. L'incendie se propageait partout. La plaine n'était qu'un chaos de roches rougeoyantes, d'aveuglantes torrents de lave sinuaient entre les montagnes nouvellement formées. Les hordes de ténébreux se répandaient alentour, tuant ceux qui tentaient de fuir. Leur hurlement emplissait cet enfer. Sur la plus haute tour menacée par les flammes, Alagon aperçut une silhouette. Gandalf avait épuisé tous ses enchantements en pure perte. Il ne lui restait que son courage d'homme pour affronter la mort. Quand Alagon atterrit près de lui, il portait une main à son épée, prêt à l'affrontement. Je savais que tu ne résisterais pas à la tentation de me voir périr. Tu fais erreur. Je viens te chercher, pour une seule raison. Je veux que tu avoues ta supercherie à Dwelin.
que tu avoues que son amour pour toi n'est que le fait de ta magie et rien d'autre. Pauvre idiot, je ne te demande rien. Va-t'en, tout est terminé. Tu vas pouvoir gouverner. Alagon Usher, joueur de Jezgil, sur un monde de ruines et un ciel de ténèbres. Regarde, elles sont partout, elles déchirent le ciel. Sous leurs pieds, un pont de muraille s'effondra. Viens avec moi, insista Alagon. Gander le repoussa d'un coup d'épée. Alagon esquiva. Jamais, je ne veux pas devenir ton jouet. Dwellin est devenu mienne sans artifice ni magie. Il tenta à nouveau de le transpercer. Cette fois, Alagon dégaina l'éclair d'ombre et para sèchement. Il repoussa son adversaire si violemment qu'en heurtant le muret, un pont s'en détacha. Meurtri, Gander revint à la charge. Les deux antagonistes croisèrent le fer, méprisant le sol qui s'effritait sous leurs pieds et les flammes qui léchaient leurs chausses et rougeoyaient sur leurs visages. Gander cisaillait l'air de sa lame. Alagon déjouait sans difficulté ses arabesques désordonnées. Les épées s'entrechoquaient avec une sauvagerie inouïe. Jetant des gerbes, d'étincelles, Gander chercha à percer le flanc de son adversaire. Usant de fouettés rageurs, Alagon contra, ferrailla, et pour finir, le repoussa à nouveau. Puis il passa à l'offensive, enchaînant des fentes parfaitement en ligne. L'une d'elles, passant sous la garde adverse, effleura la hanche de Gander. Le sang ruisselant en dessinant une silhouette de femme, Gander s'affaissa, comprimant sa blessure des deux mains, et leva les yeux vers son ennemi. Achève-moi. Le donjon rangé par le brasier vacilla au-dessus du vide. Des pierres se détachèrent avec fracas, le regard d'Alagon brilla de reflets écarlates. Crois-moi, cette envie me dévore le cœur, mais je n'en ferai rien. Gander fut secoué d'un rire saccadé. Tant de manœuvres pour arriver à ce moment. Et tu renonces? Alors dis-moi quelle est la mesure des ténèbres. Alagon prit une inspiration. La mesure des ténèbres, répondit-il, est la mesure de l'ignorance. Pour qui n'a pas regardé par-delà la porte du Grand Est, j'ai noué mes pactes sur l'obscurité, puis plus tard, j'ai scellé le tout sur un simple appareil utilisé par Pendergast, un mesureur. Un sourire étira les lèvres de Gander. L'orage grondait. Des éclairs livides lacéraient le ciel. Je te tiens, Alagon Usher. Tu as eu tort de me révéler la solution de ton énigme. Mais à cet instant, le sol se déroba et Gander disparut dans le gouffre. Alagon se jeta pour le rattraper par le poignet. Les murailles gonflées de lave menaçaient de voler un éclat. Une crevasse se forma sous ses pieds. La chaleur était suffocante. Alagon appela les ténèbres à lui, mais rien ne se produisit, tant la lumière était intense. Il parvint à tirer le magicien à lui. Des scories brûlaient déjà son manteau. Un voile obscurcit ses yeux. Il vacilla. Éclair d'ombre lui échappa des mains et se perdit dans les tourbillons. Les bouleversements qu'il avait suscités étaient si gigantesques qu'il ne pouvait plus les maîtriser. Les Highlands émergeaient de terre dans une symphonie de roches noires et fumantes. Rassemblant ces dernières parcelles d'énergie, Alagon invoqua encore une fois les ténèbres pour qu'elles viennent le cueillir. Le donjon s'écroula sous lui. Au même instant, il se sentit soulevé de terre et l'attrapa Gander par un coin de sa cape. En apercevant le visage de Dwellin penché au-dessus du sien, Alagon crut d'abord qu'il rêvait, puis, ses sensations lui revenant, il comprit qu'il se trouvait dans la tour de l'énigme. « Mon amour, comment te sens-tu » La voix étrange de la jeune femme le tétanisa. Ces mots, il ne pouvait croire qu'elle les ait réellement prononcés. Pourtant, il eut la tendresse. Dans son regard, perçut le changement dans son attitude. Il voulut en avoir le cœur net. Gander est mort. Ton mari est mort. Je l'ai tué. L'essentiel est que tu sois sauf, mon amour. Mais tes beaux cheveux ont brûlé. Alagon se souvint de la coupelle de vin qu'il avait voilée d'un charme durant le bal. Il se redressa lentement. Dwellin, tu ne m'aimes pas. C'est le vin que je t'ai fait boire. Tu dis seulement les mots que je souhaite entendre. Elle se pencha, effleura ses lèvres de ses doigts. Tu fais les gestes que je te désire voir accomplir, tenta-t-il de la convaincre, de se convaincre. Il voulut qu'elle se dévêtisse et elle le fit. Quand il posa la main sur elle, elle ne se refusa pas. Il la saisit et presque aussitôt la relâcha. Il se faisait horreur. Mon bien-aimé, je vais te soigner. Il la regardait si belle, si émouvante, avec ses cheveux défaits, son regard empli de tendresse. Il avait tant rêvé la voir ainsi. Je ne voulais pas cela, dit-il. Je ne voulais pas. Il se détourna d'elle et par la lucarne considéra l'obscurité qui avait enseveli le monde.
Des reflets pourpres miroitaient sur les Highlands. Des nuages de vapeur sulfureuse refluaient des profondeurs. Voici donc l'ultime pouvoir, soupira-t-il. Tourner son regard partout et ne voir que soi. La belle œuvre, en vérité. Il regarda son ombre démesurée et griffue flotter sur le mur. Voilà ce que je suis devenu. Dwellin l'enlaça tendrement, mais il se défit de l'étau de ses bras langoureux. Artus est en vie. Retrouve-le. À cette heure, il doit songer à la manière la plus cruelle de me détruire. Il exécuta une passe devant ses yeux, mais c'était plus qu'il n'en pouvait supporter. Craignant d'assister à la métamorphose, il courut hors de la pièce. Il s'assit sur le banc de pierre et par-delà la porte du Grand Est, contempla l'horizon éteint. Des langues de ténèbres s'agitaient au-dessus de sa tête. Il poussa un soupir. En cet instant, il imaginait Gander défaire un à un ses enchantements, escortés par ses crânes. Ils investiraient bientôt la tour de l'énigme, réduisant son œuvre à néant. Ils n'en avait cure, tout différé. Une odeur familière assaillit ses narines, une voix grinçante l'appela par son nom. Alagon se figea. Une silhouette indistincte émergea de la nuit. Au bout de ses bras interminables luisaient des sabots de métal, coupant comme des rasoirs. Bouh, fit-il. Encore toi? J'avais tellement hâte de revenir. Descends Strat, lança Wayback, que je n'ai pas eu le loisir d'être très regardant sur mon aspect extérieur. Et puis j'ai eu de la chance. Tous ces mouvements souterrains m'ont projeté plus vite à la surface que je ne m'y attendais. Je suis heureux de te retrouver. Alagon haussa les épaules. Tu arrives mal. C'est possible. Mais je reviens pour t'affronter encore et encore. Tiens, tu n'as plus ta précieuse épée. Tu as tort de me défier. Ne vois-tu pas ce que je suis devenu? Peu importe. Je n'aurai de cesse que de prendre ton cœur. Il sera à moi. Je me le suis juré. Comme le démon s'approchait, Alagon esquissa un geste et Wayback se trouva plaqué au sol, ructant et braillant. Relâche-moi, saleté de magicien. Non, reste là et contemple. Car dans un instant, les énergies qui régissent le dos de ce monde depuis la nuit des temps se dissiperont, et un nouveau pouvoir prendra place. Les êtres tels que toi devront demeurer enfouis. Désormais, quant aux magiciens, ils n'auront plus de raison d'être, et appartiendront à un passé révolu. Ce sera mon dernier acte. Alagon se dressa et appela les forces de la nuit. Elles s'enroulèrent promptement autour des lourds piliers. Wayback cessa de bramer. Il avait senti quelle sorte de force s'accumulait au-dessus de lui. Que tentes-tu? Demanda-t-il effrayé. Tu es fou? La porte est ébranlée. Arrête! Un ultime artifice. N'est-ce pas le suprême pouvoir que de savoir y renoncer? Resserrant leurs étreintes, les voiles d'obscurité les ardèrent, les colonnes. Un tremblement parcourut le sol, les pierres vacillèrent, puis dans un immense fracas, elles s'abattirent au bas des falaises. La poussière soulevée fut soudain irisée par une étrange lumière dorée. Wayback poussa un gémissement. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Alagon se rassit et contempla le spectacle de l'œil de feu, qui affleurait au loin, dissipant les ombres affolées. Pour la première fois depuis bien longtemps, il éprouva un sentiment. Il était soulagé, heureux. Les ténèbres reculaient avec terreur. La magie fuyait. Les enchantements s'éteignaient un à un. Un instant, il avait tenu le dos de ce monde dans le creux de sa main, le temps d'un rêve. Quand le disque incandescent gravit les marches du ciel, il n'était plus qu'un homme, faible et vulnérable, face à l'effrayante puissance qui naissait au-delà des mers. Il fermait les yeux, s'attendant à être brûlé vif, mais rien ne se passa. Il resta là, un temps infini, parmi les vapeurs d'Orient, contemplant l'aube,